Bonjour et bienvenue dans la petite capsule qui a pour vocation de vous présenter divers contenus dans le but de réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gratitude. Mais avant toute chose, je vous rappelle que je propose des accompagnements personnalisés, quel que soit le moment de vie que vous traversez, et vous trouverez tous les renseignements dans la barre d'infos. La gratitude, nom féminin, avoir de la reconnaissance pour un bienfait, pour un service reçu. C'est apprécier ce que l'on a et qui n'est pas nécessairement matériel. On ne met pas l'accent sur le manque, ce que l'on ne possède pas ou ce que l'on désire, mais on éprouve de la joie, de la satisfaction pour ce que l'on reçoit, ce que l'on possède déjà. Tout un programme. La gratitude, c'est une pratique de la psychologie positive qui consiste tout simplement à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est surtout le sentiment le plus puissant au monde après l'amour. Se réveiller le matin, s'émerveiller devant un rayon de soleil, un animal, le sourire d'un enfant, apprécier son thé ou café chaud, tout simplement se rendre compte de toutes les choses positives qui jalonnent notre vie et que nous avons tendance à banaliser. L'idée n'est pas de tomber dans une extase permanente et démesurée, juste de réapprendre à voir et apprécier les choses les plus simples et essentielles à notre vie. Dans un monde où le matériel est de plus en plus présent, où l'on consomme parfois sans se poser de questions sur les conséquences, je trouve qu'il est de bon ton de revenir à l'essentiel et d'en apprécier la valeur. L'humain peut avoir une tendance naturelle à constater le négatif, à se laisser emporter par la critique, à supporter difficilement les sentiments de manque, de vide et de frustration. La gratitude permet de développer les sentiments positifs tels que la joie, l'amour, la compassion, l'empathie ou encore le bien-être. Et oui, la gratitude a aussi le pouvoir de stimuler les neurotransmetteurs responsables de la production d'ocytocine, l'hormone du lien, de sérotonine, l'hormone du bien-être. Elle a aussi un pouvoir sur les endorphines, l'hormone du plaisir, et permet de diminuer le taux de cortisol et donc les signes du stress. Et grâce à la plasticité du cerveau, de nouveaux circuits neuronaux peuvent se mettre en place et créer des changements durables dans vos schémas mentaux et schémas de pensée, et ainsi modifier le regard que vous portez sur le monde. Elle a également un impact sur le sommeil et le système immunitaire. En résumé, il s'agit d'un moyen simple, naturel et gratuit de booster son corps, son cœur et son âme. Il n'y a que des bénéfices, alors on s'y met tout de suite. Elle a également un impact sur la confiance en soi. Plus une personne est capable de gratitude, plus elle a confiance en elle, plus elle ressent des émotions positives et plus elle sera rassurée sur sa propre valeur. Comme le décrit Caroline Dupuis, psychiatre, à la base notre cerveau est fait pour ça, pour voir ce qui ne va pas, car ça lui permet d'anticiper, de réagir, tout simplement de survivre. Mais si on le laisse en roue libre, alors on devient des pessimistes, déprimés, car on ne prend plus le temps de pratiquer la gratitude et la bienveillance. Il est donc essentiel de faire cet effort pour redonner un peu de poids à la simplicité, à l'émerveillement, à cette légèreté qu'on a tendance à oublier. Et la première étape, c'est donc d'en prendre conscience. Il nous arrive d'être happés par les soucis et de ne plus se rendre compte du positif. Et puis parfois, un souci plus grave qu'un autre arrive. Et on regrette, on se dit qu'avant, finalement, on était bien, que l'on n'appréciait pas, on était heureux et on ne le savait pas. Un peu comme quand on est malade et diminué et qu'on se dit « Qu'est-ce que j'étais bien quand mon corps fonctionnait de manière optimale ?» Il est donc important de prendre conscience des choses qui vont bien et qui nous rendent heureux et de ne pas laisser le grain de sable devenir une montagne. En un seul mot, relativiser. La deuxième étape, c'est d'exprimer sa gratitude. Il est important de l'exprimer et aux autres notamment. Même si parfois la pudeur peut rendre cette tâche plus compliquée, il faut peut-être la mettre de côté et remercier. Parfois, juste un merci peut suffire. Un merci du fond du cœur ou un je te suis reconnaissant de. Avoir de la gratitude, c'est bien, l'exprimer, c'est encore mieux. Et concrètement, comment on s'y prend ? On peut tenir un carnet de gratitude le matin ou le soir, à sa convenance, écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Une autre astuce, pour ceux qui ont du mal à s'endormir, pensez à ces 3 gratitudes chaque soir afin de s'endormir plus paisiblement. Ou tout simplement, chaque matin, en se réveillant, se poser cette question. Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ? D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce pourquoi vous êtes en gratitude.
Et pour conclure, comme le disait l'empereur Marc Aurèle, notre vie est ce qu'en font nos pensées. Si vous éprouvez de la gratitude pour ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À très vite.